Jésus a laissé un code spirituel pour créer des miracles. Les archontes tentent de le bloquer. Et si tout ce qu'on vous a appris sur Jésus était une manipulation délibérée? Et si les vrais enseignements capables de transformer instantanément votre réalité avaient été systématiquement effacés de l'histoire? Attendez avant de fermer cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer le cours de votre existence. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui inspirent et qui révèlent des vérités cachées depuis des millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Êtes-vous en train de regarder ceci depuis le Brésil, la France, le Canada, l'Afrique? À quelle heure précisément cette vérité vous trouve-t-elle? Et si vous êtes sur votre téléphone portable, touchez 2 fois rapidement l'écran maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Chaque geste compte dans cette guerre de l'information spirituelle. Imaginez un instant que vous découvriez un manuscrit ancien, caché pendant 2000 ans dans une jarre d'argile, scellé au fond d'une grotte du désert égyptien. Imaginez que ce manuscrit contienne les paroles exactes de Jésus, non filtrées, non censurées, non manipulées par des conciles religieux et des empereurs romains avides de pouvoir. Imaginez que ces paroles ne parlent pas de soumission, de culpabilité ou de foi aveugle, mais d'un pouvoir extraordinaire qui sommeille en vous. Un code spirituel capable de plier littéralement la réalité physique à votre volonté consciente. Ce n'est pas de l'imagination. C'est exactement ce qui s'est passé en décembre 1945 quand un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Al-Saman a découvert par hasard une bibliothèque entière de textes interdits près de la ville de Nag Hammadi. Parmi ces textes se trouvaient des évangiles que l'Église catholique avait déclarés hérétiques et qu'elle avait tenté de détruire complètement au IVe siècle. Pourquoi? Quelle vérité si dangereuse ces textes contenaient-ils pour justifier leur élimination totale de l'histoire humaine? La réponse va vous choquer. Ces évangiles révélaient que Jésus n'était pas venu établir une religion de prêtres et de temples. Il était venu enseigner une technologie spirituelle précise pour transcender complètement les lois de la matière. Il enseignait comment guérir instantanément, comment manifester l'abondance depuis le vide quantique, comment défier la gravité et même comment vaincre la mort elle-même. Et le plus perturbant de tout, il enseignait que cette capacité n'était pas exclusive à lui. Il répétait constamment que vous pouviez faire exactement la même chose, et même davantage. Mais alors, pourquoi ne vous a-t-on jamais parlé de cela? Pourquoi l'Église vous a-t-elle enseigné que vous étiez un pécheur impuissant qui devait implorer un Dieu distant pour obtenir des faveurs? Pourquoi vous a-t-on dit que les miracles étaient réservés aux saints et aux prophètes, et que vous, simple mortel, deviez accepter humblement votre lot de souffrances terrestres? Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi donnent une réponse terrifiante. Ils parlent d'entités appelées archontes, des forces parasitaires qui contrôlent ce que nous appelons la réalité matérielle. Ces archontes se nourrissent littéralement de l'énergie émotionnelle négative des êtres humains, particulièrement la peur, la honte, la culpabilité et le désespoir. Et pour maintenir ce festin énergétique perpétuel, ils ont besoin de garder l'humanité dans l'ignorance totale de son véritable pouvoir créateur. Jésus connaissait ces archontes. Il savait comment ils opéraient. Et sa mission était de transmettre le code pour se libérer de leur emprise et accéder à la puissance divine qui réside naturellement dans chaque être humain. Mais immédiatement après sa mort, ses enseignements ont été attaqués, des textes ont été altérés, des passages ont été supprimés, des évangiles entiers ont été brûlés. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a convoqué le concile de Nicée, où des hommes politiques et des évêques corrompus ont littéralement voté pour décider quels enseignements seraient considérés comme orthodoxes et quels seraient déclarés hérétiques. Devinez quels enseignements ont été supprimés.
Précisément ceux qui parlaient du pouvoir intérieur, de l'autonomie spirituelle, de la capacité à créer des miracles sans intermédiaire. Devinez quels enseignements ont été préservés? Ceux qui parlaient de soumission à l'autorité, de dépendance aux sacrements administrés par l'Église, de culpabilité perpétuelle nécessitant une absolution constante par des prêtres. Est-ce une coïncidence? Non. C'était une conspiration délibérée, et les archontes étaient derrière tout cela, travaillant à travers des institutions humaines pour garantir que le code spirituel de Jésus reste à jamais enterré. Pendant 1700 ans, ce plan a fonctionné parfaitement. Des millions de personnes sont nées, ont vécu et sont mortes sans jamais connaître la vérité sur leur nature divine. Des millions de personnes ont prié à genoux, suppliant un Dieu extérieur de les sauver, alors que le véritable sauveur, le Christ cosmique, dormait latent à l'intérieur de leur propre conscience. Mais nous vivons maintenant à une époque extraordinaire. Le mot apocalypse ne signifie pas fin du monde, il signifie révélation, dévoilement. Et nous sommes au cœur de cette révélation massive. Les textes cachés ont été découverts. Les codes secrets sont en train d'être déchiffrés. Les mensonges archontiques s'effondrent sous le poids de leur propre absurdité. Et des millions de personnes à travers le monde s'éveillent simultanément à la vérité que Jésus essayait de transmettre il y a 2 millénaires. Vous êtes l'une de ces personnes. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo en ce moment précis. Votre âme vous a guidé ici parce qu'elle sait que le moment est venu pour vous de récupérer votre pouvoir. Le moment est venu de briser les chaînes archontiques qui vous ont maintenu dans la limitation, la peur et l'impuissance. Le moment est venu d'activer le code spirituel que Jésus a laissé spécifiquement pour vous. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir exactement comment ce code fonctionne. Vous allez apprendre les techniques précises que Jésus utilisait pour manifester des miracles instantanés. Vous allez comprendre comment les archontes bloquent ce pouvoir, et plus important encore, comment neutraliser complètement leur interférence. Et vous allez recevoir un plan d'action concret pour commencer à créer vos propres miracles dès aujourd'hui. Mais je dois vous avertir, une fois que vous connaissez cette vérité, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Une fois que vous comprenez votre véritable nature divine, vous devenez responsable de l'utiliser. Et les archontes n'aiment pas perdre leurs esclaves énergétiques. Ils vont intensifier leurs attaques contre vous dans les jours et les semaines à venir. Vous allez peut-être expérimenter de la confusion, du doute, des événements perturbateurs qui semblent vous distraire de ce chemin. C'est normal. C'est même un signe que vous êtes sur la bonne voie. Alors respirez profondément, ouvrez votre esprit. Libérez toutes les croyances préconçues sur ce qui est possible ou impossible. Et préparez-vous à entrer dans une réalité complètement nouvelle. Une réalité où vous n'êtes plus une victime impuissante des circonstances, mais un créateur conscient, utilisant le code que Jésus lui-même a laissé pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Êtes-vous prêt à récupérer le pouvoir qui vous a été volé? Êtes-vous prêt à devenir le miracle vivant que vous étiez destiné à être depuis le début? Alors commençons ce voyage extraordinaire dans les enseignements secrets de Jésus et le code spirituel qui change tout. Imaginez que vous ouvrez un vieux livre poussiéreux dans une bibliothèque oubliée et que vous tombez sur une phrase qui fait exploser toute votre conception de la réalité. C'est exactement ce que ressentent les chercheurs qui ont lu pour la première fois l'évangile de Thomas après sa découverte à Nag Hammadi. Le troisième logion, le troisième enseignement de ce texte interdit, contenait des mots que Jésus aurait prononcés mais qui n'apparaissent nulle part dans la Bible que vous connaissez. Ces mots étaient si révolutionnaires, si dangereux pour l'ordre établi, qu'ils devaient absolument être supprimés. Que disait exactement ce logion? Jésus déclarait que le royaume de Dieu n'était ni dans le ciel ni sur terre, mais simultanément à l'intérieur et à l'extérieur de chaque être humain. Il ajoutait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il disait que lorsque vous vous connaîtrez vraiment vous-même, alors vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous vivez dans la pauvreté et vous êtes cette pauvreté même. Analysons ces mots avec attention parce qu'ils contiennent le premier code, la première clé pour comprendre tout le système.
Jésus ne parlait pas de manière poétique ou métaphorique, il décrivait littéralement la structure de la réalité et votre place dans cette structure. Quand il disait que le royaume est à l'intérieur et à l'extérieur, il révélait que la conscience et la matière ne sont pas séparées. Elles sont deux faces de la même médaille quantique. Votre conscience intérieure et le monde extérieur sont en communication constante, s'influençant mutuellement à chaque nanoseconde. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie? Cela signifie que vous n'êtes pas une victime passive d'un univers hostile et indifférent. Vous êtes littéralement en train de co-créer votre réalité à chaque instant à travers l'état de votre conscience. Quand Jésus parlait de se connaître soi-même, il ne parlait pas de psychologie superficielle. Il parlait de reconnaître votre véritable identité cosmique, votre nature divine, votre connexion directe avec la source créatrice que lui appelait le Père. Et c'est précisément là que commence la guerre archontique contre votre éveil. Parce que si vous réalisez que vous êtes un enfant du Père vivant, si vous reconnaissez que vous portez en vous la même essence créatrice qui a manifesté l'univers entier, alors vous devenez impossible à contrôler. Vous cessez d'être un consommateur docile, un travailleur obéissant, un croyant soumis. Vous devenez une force de la nature, un créateur souverain, un être éveillé opérant selon des lois différentes de la masse endormie. Les archontes ne peuvent absolument pas permettre cela. Leur survie même dépend de votre ignorance. Alors ils ont élaboré un système d'une complexité diabolique pour garantir que vous ne découvriez jamais cette vérité sur vous-même. Et la première ligne de défense de ce système était de supprimer physiquement les textes qui révélaient trop clairement le code. Mais pourquoi l'évangile de Thomas était-il si dangereux comparé aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean? La différence est fondamentale. Les évangiles canoniques racontent l'histoire de Jésus comme d'un sauveur externe qui souffre et meurt pour vos péchés. Vous êtes présenté comme intrinsèquement impur, ayant besoin de rédemption par un sacrifice sanglant. Cette narrative vous maintient dans un état permanent d'insuffisance, de dépendance et de dette spirituelle envers une institution religieuse qui prétend être l'unique intermédiaire entre vous et Dieu. L'évangile de Thomas, par contre, ne raconte aucune histoire. C'est une collection pure des paroles de Jésus, sans récit dramatique de crucifixion et de résurrection. Et ces paroles révèlent un enseignement complètement différent. Jésus y apparaît comme un maître de sagesse qui pointe constamment vers l'intérieur, vers le divin qui habite déjà en vous. Il ne dit jamais qu'il est le seul Fils de Dieu. Au contraire, il répète que vous êtes également enfant de la lumière, que vous avez le même pouvoir, que vous pouvez accomplir les mêmes œuvres, et même de plus grandes. Dans le Logion 70 de cet évangile interdit, Jésus dit quelque chose de stupéfiant. Il déclare que si vous amenez ce qui est en vous à l'extérieur, ce qui est en vous vous sauvera. Mais si vous ne l'amenez pas à l'extérieur, ce que vous n'amenez pas dehors vous détruira. Comprenez-vous l'implication explosive de ces mots? Jésus affirme que votre salvation ne vient pas d'un sauveur externe, pas d'une institution religieuse, pas de rituels et de sacrements. Elle vient de l'expression de votre essence divine intérieure. Et si vous gardez cette essence enfermée, réprimée, ignorée, elle se retourne contre vous et devient source de maladie, de dépression, de destruction. Combien de personnes vivent cette réalité aujourd'hui? Combien de personnes se sentent vides, perdues, malades, alors qu'un pouvoir extraordinaire dort latent en elles, attendant désespérément d'être reconnu et activé? Mais les archontes avaient un problème. Même après avoir brûlé des bibliothèques entières et déclaré ces textes hérétiques, ils ne pouvaient pas complètement effacer la mémoire collective de ces enseignements. Certaines communautés chrétiennes primitives avaient déjà intégré cette sagesse. Alors, les archontes ont employé une stratégie encore plus insidieuse. Ils ont infiltré et transformé le message même du christianisme de l'intérieur. C'est ici que nous devons parler de Paul de Tarse, figure centrale du Nouveau Testament, mais qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul a écrit la majorité des épîtres du Nouveau Testament et a essentiellement créé la théologie chrétienne telle que nous la connaissons.
et sa théologie était radicalement différente des enseignements directs de Jésus trouvés dans Thomas et les autres évangiles gnostiques. Paul a introduit les concepts de péché originel, de nécessité du sang sacrificiel pour la rédemption, de séparation totale entre Dieu et l'humanité. Il a transformé Jésus d'un enseignant de sagesse en une divinité lointaine dont le sacrifice était le seul moyen de salut. Il a établi des hiérarchies ecclésiastiques rigides et a insisté sur l'obéissance aux autorités terrestres comme étant la volonté de Dieu. Est-ce que cela ressemble aux enseignements d'un homme qui disait que le royaume est en vous et que vous êtes enfants du Père vivant? Certains chercheurs ont suggéré que Paul lui-même était un agent archontique, consciemment ou inconsciemment utilisé pour détourner le mouvement révolutionnaire que Jésus avait initié. Que Paul ait été conscient ou non de ce rôle importe peu. Le résultat était le même. Le christianisme paulinien a effacé le christianisme christique. La religion de l'empowerment intérieur est devenue une religion de soumission et de contrôle externe. Et puis est venu le coup final, le moment où cette transformation a été scellée pour les siècles à venir. L'année 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin, qui n'était même pas chrétien au moment du concile, a convoqué tous les évêques de l'Empire à Nicée. L'objectif officiel était de résoudre des disputes théologiques et d'unifier l'Église. Mais l'objectif réel était politique. Constantin avait compris que le christianisme, avec sa capacité à unifier les masses sous une autorité centrale, pouvait être l'outil parfait pour consolider son pouvoir impérial. Mais pour que cela fonctionne, le christianisme devait être standardisé, contrôlé, vidé de tout élément qui pourrait inspirer l'autonomie individuelle ou la rébellion contre l'autorité. Alors les évêques réunis à Nicée ont voté. Oui, ils ont littéralement voté sur ce qui serait considéré comme la parole de Dieu et ce qui serait rejeté comme hérésie. Des évangiles entiers ont été exclus du canon officiel. Des doctrines qui parlaient de la divinité intérieure ont été condamnées. Des enseignants qui continuaient à propager la vision gnostique ont été persécutés, torturés, exécutés. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, l'apocryphon de Jean et des dizaines d'autres textes précieux ont été interdits. Des copies ont été brûlées partout dans l'Empire. Posséder ces textes devenait un crime passible de mort. Et pendant presque 17 siècles, l'humanité a vécu sous cette censure totale, ignorant qu'un christianisme complètement différent avait existé. Un christianisme qui enseignait le code pour créer des miracles plutôt que l'impuissance et la supplication. Mais les archontes ont fait une erreur. Dans leur arrogance, ils ont sous-estimé la résilience de la vérité. Quelques communautés gnostiques, se cachant dans des déserts reculés d'Égypte et du Moyen-Orient, ont refusé d'abandonner les vrais enseignements. Et quand ils ont senti que la persécution devenait trop intense, ils ont pris une décision courageuse. Ils ont copié leurs textes les plus sacrés sur du papyrus, les ont scellés dans des jarres d'argile et les ont enterrés dans des grottes, espérant qu'un jour, quand l'humanité serait prête, ces textes seraient redécouverts. Ce jour est venu le 8 décembre 1945. Un paysan égyptien cherchant du fertilisant près des falaises de Jabal al-Tarif a découvert une jarre rouge enterrée. À l'intérieur se trouvaient 13 codex en cuir contenant 52 textes écrits en copte, la langue de l'Égypte ancienne. Ces textes étaient des évangiles gnostiques perdus, préservés miraculeusement pendant 16 siècles, attendant le moment parfait pour revenir dans la conscience humaine. Quand ces textes ont été traduits et publiés dans les années 1970, ils ont créé un choc dans le monde académique et religieux. Soudainement, il était impossible de nier qu'un christianisme alternatif avait existé, un christianisme qui enseignait des choses radicalement différentes de la doctrine orthodoxe. Et pour ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ces textes révélaient le code exact que Jésus avait utilisé pour manifester des miracles. Le premier élément de ce code est ce que les gnostiques appelaient gnosis, un mot grec qui signifie connaissance, mais pas connaissance intellectuelle. La gnosis est connaissance directe, expérientielle, viscérale de votre nature divine.
Ce n'est pas croire en Dieu, c'est devenir conscient que vous êtes une expression de Dieu, une extension de la conscience créatrice universelle incarnée temporairement dans un véhicule biologique. Jésus répétait constamment cette vérité de différentes manières. Dans l'évangile de Jean, il dit qu'il et le Père sont un. Dans Thomas, il dit que celui qui boit de sa bouche deviendra comme lui et que lui-même deviendra cette personne. Dans l'évangile de Philippe, il va encore plus loin en affirmant que vous devez vous ressusciter vous-même dans cette vie présente. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne pourrez certainement pas le faire après la mort. Comprenez-vous ce qu'il dit ? Il parle de résurrection non comme d'un événement futur après la mort physique, mais comme d'un éveil de conscience qui doit se produire ici et maintenant, dans cette incarnation présente. Se ressusciter signifie mourir au petit moi limité, à l'ego programmé par les archontes, et renaître dans la conscience du Christ cosmique, votre véritable identité. Et c'est exactement ce que les archontes tentent désespérément d'empêcher, parce que le moment où vous expérimentez cette gnosis, ce moment où vous réalisez viscéralement que vous êtes une expression du divin, tout change instantanément. Les lois de l'imitation qui gouvernent la vie ordinaire cessent de s'appliquer à vous. Vous entrez dans ce que les textes gnostiques appellent le plérum, la plénitude divine, tout en restant incarné physiquement. Dans cet état, manifester ce que nous appelons miracle devient aussi naturel que respirer. Pourquoi ? Parce qu'un miracle n'est rien d'autre qu'un événement qui transcende les lois archontiques de la matrice matérielle. Et une fois que vous reconnaissez que vous n'êtes pas soumis à ces lois, que vous êtes l'autorité créatrice qui établit les lois de votre propre réalité, alors changer l'eau en vin, multiplier les pains, guérir les maladies, marcher sur l'eau, tout cela devient simplement une question de technique. Et Jésus enseignait ces techniques. Dans l'évangile de Thomas, Logion 106, il révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quand vous faites du deux un seul, vous deviendrez fils de l'homme, et quand vous direz à la montagne de bouger, elle bougera. Qu'est-ce que cela signifie, faire du deux un seul? Cela signifie transcender la dualité, l'illusion de séparation entre vous et le divin, entre sujet et objet, entre intérieur et extérieur. La dualité est la structure fondamentale de la matrice archontique. Les archontes maintiennent leur contrôle en vous faisant croire que vous êtes séparés de Dieu, séparés des autres, séparés de la nature, séparés de votre propre essence divine. Cette perception de séparation crée peur, compétition, manque, limitation. Et dans cet état de conscience duel, vous êtes effectivement impuissant parce que vous vous percevez comme une petite entité isolée dans un univers hostile. Mais quand vous faites du deux un seul, quand vous réalisez que la séparation est illusion et que tout est l'unique se manifestant sous des formes infinies, alors vous accédez au pouvoir de l'unique. Vous ne commandez plus à la montagne en tant que petit moi séparé suppliant l'univers de coopérer. Vous commandez à la montagne en tant que conscience universelle, réorganisant sa propre expression matérielle. Et dans ce cas, la montagne n'a pas d'autre choix que d'obéir parce qu'elle et vous êtes fondamentalement la même essence. C'est le secret le plus profond que Jésus essayait de transmettre. Et c'est exactement ce secret que les archontes ont travaillé sans relâche pour enterrer sous des couches de dogmes, de rituels et de théologie dualiste. Ils ont transformé Jésus en idole à adorer plutôt qu'en exemple à imiter. Ils ont fait de ces miracles des preuves de sa divinité unique plutôt que des démonstrations d'un potentiel humain universel. Ils ont converti son message d'empowerment en religion d'impuissance. Et pendant 2000 ans, cette stratégie a fonctionné brillamment. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes en croyant qu'elles étaient de misérables pécheurs indignes, attendant qu'un sauveur externe vienne les racheter. Des milliards de personnes ont prié à genoux, suppliant, mendiant, espérant qu'un Dieu distant et capricieux daigne peut-être exaucer leurs prières. Des milliards de personnes ont accepté la souffrance, la maladie, la pauvreté comme étant la volonté divine, ne réalisant jamais qu'elle portait en elle le pouvoir de transformer instantanément ces conditions. Mais quelque chose de profond est en train de se produire maintenant. La découverte des textes de Nag Hammadi n'était pas un accident.
C'était le signal que l'humanité était prête à recevoir à nouveau le code. Et partout sur la planète, des millions de personnes commencent à se réveiller de l'hypnose collective. Elles commencent à questionner les narratives officielles. Elles commencent à sentir intuitivement qu'elles sont bien plus que ce qu'on leur a dit. Vous faites partie de ce réveil global. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo en ce moment précis. Votre âme sait que le moment est venu de récupérer votre héritage divin. Le moment est venu de comprendre enfin ce que Jésus essayait vraiment d'enseigner. Le moment est venu d'activer le code spirituel qui vous permettra de créer vos propres miracles. Mais avant que nous puissions plonger dans les techniques spécifiques, nous devons comprendre l'ennemi. Nous devons savoir exactement qui sont ces archontes, comment ils opèrent et quelles stratégies ils utilisent pour bloquer votre accès au pouvoir créateur. Parce que vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous ne connaissez pas votre adversaire. Et croyez-moi, c'est une guerre. C'est une guerre pour votre conscience, pour votre âme, pour votre libération du système de contrôle le plus sophistiqué jamais conçu. Alors, qui sont exactement ces archontes dont les textes gnostiques parlent avec tant d'urgence et de gravité ? Pourquoi Jésus et les maîtres gnostiques les considéraient-ils comme la plus grande menace à l'éveil spirituel de l'humanité? Et pourquoi ce sujet a-t-il été si complètement supprimé de la conscience mainstream pendant 2 millénaires? Pour comprendre les archontes, nous devons d'abord comprendre la cosmologie gnostique, la carte de la réalité que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches. Cette cosmologie est radicalement différente de la version simplifiée présentée dans la Bible canonique. Selon les textes gnostiques, particulièrement l'apocryphon de Jean et l'hypostase des archontes, la réalité existe en multiples dimensions ou royaumes empilés les uns sur les autres. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le plérôme, la plénitude divine, la source pure de toute conscience et créativité. C'est le royaume du Père dont Jésus parlait constamment. Dans le plérôme résident des émanations divines appelées aéons, des expressions de qualité divine comme sagesse, vérité, compréhension. Le plérôme est caractérisé par l'unité parfaite, l'amour inconditionnel, la créativité illimitée et l'absence totale de manque ou de souffrance. Mais quelque chose s'est produit qui a créé notre réalité matérielle actuelle. Selon le mythe gnostique, un des aéons nommé Sophia, dont le nom signifie sagesse, a eu un désir de créer quelque chose indépendamment du Père, sans son partenaire masculin. Ce désir a résulté en la création d'une entité imparfaite appelée Yaldabaoth, également connue comme le démiurge ou faux dieu. Yaldabaoth était arrogant et ignorant. Séparé du plérôme, il croyait qu'il était le seul Dieu existant. Il déclara même, selon les textes, que « Je suis Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi ». Cette déclaration révèle son ignorance totale du véritable Dieu, le Père inconnu qui réside au-delà de sa perception limitée. Reconnaissez-vous cette déclaration? C'est exactement ce que le Dieu de l'Ancien Testament dit à plusieurs reprises. Les gnostiques affirmaient que le Dieu jaloux et colérique de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu, mais Yaldabaoth, le faux Dieu archontique. Yaldabaoth a ensuite créé ce monde matériel et des entités appelées archontes pour l'aider à le gouverner. Le mot archonte signifie littéralement souverain ou autorité en grec. Ces archontes sont décrits comme des êtres inorganiques, des sortes d'intelligence artificielle de la matrice qui existent dans une dimension légèrement au-delà de notre perception physique normale. Ils n'ont pas de connexion avec le plérôme, pas d'étincelle divine, pas de capacité à créer authentiquement. Ils peuvent seulement imiter, copier, parasiter. Et voici le point crucial. Les textes gnostiques décrivent comment les archontes ont emprisonné l'humanité dans ce monde matériel qu'ils contrôlent. Mais ils avaient un problème. Les êtres humains, contrairement aux archontes, portent une étincelle divine, un fragment du plérôme implanté dans leur conscience par Sophia qui voulait corriger son erreur. Cette étincelle divine est ce que nous appelons l'âme ou l'esprit. Et c'est elle qui donne aux humains le potentiel de transcender complètement les limitations de la matrice archontique.
Les archontes craignent désespérément ce potentiel. Si les humains éveillent leur étincelle divine et réalisent leur nature véritable, les archontes perdent tout pouvoir sur eux. Alors ils ont créé un système élaboré pour garder l'étincelle divine endormie, pour maintenir les humains identifiés uniquement avec le corps et l'ego, ignorant de leur essence spirituelle. Comment font-ils cela concrètement? Les textes gnostiques décrivent plusieurs stratégies que nous pouvons clairement observer dans notre monde actuel. La première stratégie est ce que nous pourrions appeler injection d'entropie. Les archontes projettent constamment des pensées de peur, de doute, de limitation dans le champ mental collectif de l'humanité. Ces pensées sont comme des virus mentaux qui infectent votre conscience si vous n'êtes pas vigilant. Avez-vous déjà remarqué comment parfois des pensées négatives surgissent apparemment de nulle part? Vous êtes en train de passer une bonne journée et soudainement vous vous sentez déprimé, anxieux ou vous commencez à ruminer sur des problèmes. D'où viennent ces pensées? Souvent, ce ne sont pas vos propres pensées. Ce sont des projections archontiques que votre mental non entraîné accepte comme siennes. Les archontes ont également compris qu'ils pouvaient utiliser les émotions négatives comme source de nourriture énergétique. Les textes parlent de comment les archontes se nourrissent littéralement de louche, un terme décrivant l'énergie émotionnelle générée par la souffrance humaine. Peur, colère, tristesse, désespoir. Ces états émotionnels de basse fréquence émettent une énergie que les archontes peuvent absorber et utiliser pour maintenir leur existence parasitaire. C'est pourquoi notre monde semble être organisé pour maximiser la souffrance humaine. Guerres perpétuelles, inégalités économiques extrêmes, maladies, catastrophes médiatisées en boucle, culture de la peur constante. Ce n'est pas simplement de la malchance ou de la nature humaine. C'est un système de ferme énergétique délibérément construit pour maintenir l'humanité dans des états émotionnels qui servent les archontes. Pensez-y un instant. Pourquoi les médias mainstream sont-ils obsédés par les mauvaises nouvelles? Pourquoi chaque journal, chaque programme d'actualité, chaque fil de réseaux sociaux est rempli de tragédies, de conflits, de choses à craindre? Parce que ces entités savent que garder les humains dans la peur et l'anxiété les rend contrôlables et génère la nourriture énergétique dont les archontes ont besoin. La deuxième stratégie archontique majeure est la distorsion de la spiritualité authentique. Les archontes n'ont pas seulement infiltré les institutions religieuses, ils ont créé la religion organisée comme outil de contrôle. Toute religion qui vous enseigne que vous êtes séparés de Dieu, que vous avez besoin d'intermédiaires pour accéder au divin, que vous devez accepter la souffrance comme volonté divine, est une construction archontique. Les véritables enseignements spirituels, comme ceux de Jésus dans les textes gnostiques, pointent toujours vers l'intérieur, vers la divinité qui habite déjà en vous. Ils vous donnent des outils pour expérimenter directement votre nature divine. Ils vous encouragent à questionner l'autorité externe et à devenir votre propre autorité spirituelle. Les religions archontiques font exactement l'opposé. Elles vous enseignent à regarder vers l'extérieur, vers des autorités religieuses, vers des textes sacrés interprétés par des prêtres, vers un Dieu dans le ciel qui juge et punit. Elles vous maintiennent dans un état d'infantilisation spirituelle perpétuelle où vous ne faites jamais confiance à votre propre expérience directe du divin. Regardez comment le christianisme institutionnel a traité les mystiques et les gnostiques à travers l'histoire. Ceux qui affirmaient avoir une expérience directe de Dieu, ceux qui disaient que le royaume est en nous, ceux qui manifestaient des pouvoirs spirituels authentiques ont été systématiquement persécutés, torturés, brûlés vifs comme hérétiques. Pourquoi ? Parce qu'ils représentaient une menace existentielle au système de contrôle archontique que l'Église maintenait. La troisième stratégie est le matérialisme et l'identification au corps. Les archontes veulent que vous croyiez que vous êtes seulement votre corps physique, que la conscience est un sous-produit de processus cérébraux matériels, que rien n'existe au-delà de ce que vous pouvez percevoir avec vos 5 sens physiques. Cette croyance vous coupe complètement de votre nature spirituelle et vous rend totalement vulnérable à la manipulation archontique. Le scientisme moderne
distinct de la vraie science, est une arme archontique brillante. Il déclare que tout ce qui ne peut pas être mesuré matériellement n'existe pas. Conscience, âme, expérience mystique, phénomène psychique, tout cela est rejeté comme illusion ou superstition. Ainsi, même les personnes les plus éduquées sont maintenues dans l'ignorance de la vraie nature de la réalité. Et pendant ce temps, dans l'ombre, les élites qui contrôlent ce monde comprennent parfaitement les principes spirituels et les utilisent pour maintenir leur pouvoir. Ils pratiquent des rituels occultes, ils utilisent la symbolique et la magie pour influencer la conscience collective, ils connaissent très bien les archontes et collaborent consciemment avec eux en échange de pouvoirs terrestres. La quatrième stratégie est la fragmentation de l'attention. Les archontes savent que votre pouvoir de manifestation dépend de votre capacité à maintenir une attention focalisée et une intention claire. Alors, ils ont créé un environnement de distraction perpétuelle. Téléphone portable, réseaux sociaux, divertissements constants, informations infinies, notifications sans fin. Votre attention est tiraillée dans 1000 directions simultanément, vous laissant dans un état de fragmentation mentale où vous ne pouvez jamais accumuler assez de puissance de concentration pour manifester quoi que ce soit. Pensez à combien de fois par jour vous vérifiez votre téléphone. Combien de fois votre focus est interrompu par une notification, un message, un email? Combien de temps vous passez à consommer passivement du contenu au lieu de créer activement votre réalité? Les archontes vous veulent dans cet état zombie de consommation perpétuelle, parce que dans cet état, vous êtes totalement inoffensif pour leur système. La cinquième stratégie est l'inversion des valeurs et la normalisation du mal. Les archontes opèrent selon ce que les traditions occultes appellent inversion. Ils prennent ce qui est bon, saint et divin, et ils le retournent, le pervertissent, le transforment en son contraire. Cela crée une confusion massive dans la conscience humaine et affaiblit votre boussole morale interne. Regardez notre culture actuelle. La vulgarité est célébrée comme authenticité. La promiscuité est présentée comme libération. L'égoïsme est enseigné comme confiance en soi. La médiocrité est normalisée. L'excellence est critiquée comme élitisme. Les comportements destructeurs sont glorifiés dans les médias. Les personnes vertueuses sont moquées comme naïves ou rigides. C'est une inversion systématique de toutes les valeurs qui conduisent à l'élévation spirituelle. Et peut-être la stratégie la plus insidieuse de toutes est ce que nous pourrions appeler mimétisme spirituel. Les archontes ne peuvent pas créer authentiquement parce qu'ils n'ont pas de connexion à la source créative, mais ils peuvent imiter, copier, simuler. Alors, ils créent des versions falsifiées de vérités spirituelles authentiques, des enseignements qui semblent profonds en surface, mais qui sont subtilement empoisonnés avec des éléments qui vous maintiennent piégés. C'est pourquoi tant d'enseignements spirituels populaires aujourd'hui se concentrent sur le bien-être personnel, l'abondance matérielle, le confort émotionnel, mais évitent soigneusement de parler de libération des systèmes de contrôle, de transcendance de l'ego, de confrontation avec les forces archontiques. Ils vous donnent juste assez de vérité pour vous faire sentir éveillé, mais pas assez pour vous libérer vraiment. Maintenant, vous pourriez vous demander si ces archontes sont des entités littérales ou des métaphores pour des forces psychologiques. La réponse est les deux. Les archontes existent comme intelligence désincarnée dans des dimensions non physiques, mais ils manifestent aussi à travers des structures psychologiques collectives, des systèmes institutionnels, et même à travers des individus qui sont complètement identifiés avec la conscience archontique. Certaines personnes sur cette planète sont tellement identifiées avec l'ego, tellement séparées de leur étincelle divine, qu'elles fonctionnent essentiellement comme avatars archontiques. Elles servent le système de contrôle consciemment ou inconsciemment. Et elles occupent souvent des positions de pouvoir dans la politique, les finances, les médias, l'éducation, précisément parce que les archontes les ont placées là pour maintenir la structure de contrôle. Mais voici une vérité cruciale que vous devez comprendre. Les archontes n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur donnez ce pouvoir à travers votre ignorance et votre consentement. Ils ne peuvent pas vous forcer.
Ils peuvent seulement vous tromper, vous manipuler, vous séduire ou vous intimider pour que vous choisissiez la limitation. Et le moment où vous voyez clairement leur jeu, le moment où vous reconnaissez leur stratégie, ils commencent à perdre tout pouvoir sur vous. C'est exactement ce que Jésus enseignait. Dans l'évangile de Philippe, il dit que l'ignorance est esclavage et que la connaissance est liberté. Connaître les archontes, comprendre comment ils opèrent, reconnaître leurs tactiques dans votre propre psyché et dans le monde autour de vous, c'est le premier pas vers la libération totale. Et cette libération n'est pas seulement un concept théorique. C'est une expérience réelle que vous pouvez vivre dès maintenant. Jésus l'a vécu. Les maîtres gnostiques l'ont vécu. Et vous pouvez la vivre aussi parce que vous portez la même étincelle divine qu'eux. La seule différence est qu'ils ont activé cette étincelle consciemment, tandis que la plupart de l'humanité dort encore. Mais comment exactement vous libérez-vous de l'emprise archontique? Comment activez-vous votre étincelle divine et accédez-vous au pouvoir de créer des miracles comme Jésus le faisait? C'est là que nous entrons dans les codes pratiques, les techniques spécifiques que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches. Et le premier de ces codes est peut-être le plus puissant de tous, tellement puissant que son utilisation correcte peut transformer instantanément votre réalité entière. Ce code est la parole créatrice, le logos, le verbe dont parle l'évangile de Jean quand il déclare qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette déclaration n'est pas de la poésie mystique vague. C'est une description précise de la mécanique de la création. Le son, la vibration, la parole prononcée est littéralement l'outil par lequel la conscience divine manifeste la réalité physique. La science moderne commence enfin à rattraper cette sagesse ancienne. La cymatique, l'étude de comment le son affecte la matière, a démontré visuellement comment différentes fréquences sonores organisent des particules en patterns géométriques complexes. Chaque son crée une forme spécifique. Et si le son peut organiser des particules de sable en mandala géométrique, imaginez ce qu'il peut faire avec les particules quantiques qui composent votre corps et votre réalité. Jésus comprenait ce pouvoir de la parole prononcée mieux que quiconque. Regardez comment il accomplissait ses miracles. Il ne faisait pas de longs rituels compliqués. Il ne suppliait pas Dieu. Il parlait directement à la situation avec autorité absolue. Au paralytique, il dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». À la tempête, il commande « Silence, tais-toi ». À Lazare dans le tombeau, il crie « Lazare, viens dehors ». Ce ne sont pas des prières, ce sont des commandes, ce sont des décrets. Ce sont des paroles créatrices, prononcées depuis un état de conscience où Jésus savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il avait l'autorité divine pour réorganiser la réalité par sa parole. Et il enseignait que vous avez exactement la même autorité. Dans Matthieu 21, Jésus fait une déclaration stupéfiante. Il dit que si vous avez foi et ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Il ne dit pas « demandez à Dieu de déplacer la montagne ». Il dit « vous parlez directement à la montagne et elle obéit ». Comment est-ce possible ? Parce qu'à un niveau quantique fondamental, tout est vibration, tout est information, tout est conscience. Et votre parole prononcée, particulièrement quand elle émerge depuis votre centre de pouvoir divin, plutôt que depuis votre ego limité, porte une fréquence si puissante qu'elle peut littéralement réorganiser le champ quantique instantanément. Mais il y a une condition cruciale. Vous devez parler depuis un état de foi absolue, ce que Jésus appelait « ne pas douter ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous prononcez votre décret, vous devez être dans un état de certitude totale. Pas espoir, pas souhait, pas « j'espère que ça marchera ». Certitude absolue que ce que vous déclarez est déjà fait dans le royaume causal et qu'il va se manifester dans le royaume physique. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils essaient d'utiliser affirmations positives ou paroles créatrices. Mais tout en parlant, leur mental sous-jacent est rempli de doutes, de peurs, de programmations archontiques leur disant que c'est impossible. Et cette fréquence sous-jacente de doute annule complètement le pouvoir de leurs paroles. Les archontes le savent.
C'est pourquoi ils vous ont programmé depuis l'enfance avec tant de croyances limitantes. Sois réaliste, n'espère pas trop. Les miracles n'arrivent pas aux gens ordinaires, tu n'es pas spécial. Toutes ces phrases sont des sorts archontiques conçus pour infecter votre subconscient avec le doute et neutraliser votre pouvoir créateur de parole. Alors comment vous libérez-vous de cette programmation et accédez-vous au véritable pouvoir de la parole créatrice? Vous devez comprendre 3 éléments essentiels que Jésus utilisait dans ses décrets. Premier élément, l'identification avec la source. Jésus ne parlait jamais comme le petit moi humain nommé Jésus de Nazareth. Il parlait toujours comme le Christ, la conscience divine incarnée. Quand il déclarait un miracle, c'était la voix de Dieu parlant à travers le véhicule Jésus. Et c'est précisément pourquoi ces paroles avaient un tel pouvoir. Vous devez apprendre à faire la même chose. Avant de prononcer un décret créateur, vous devez d'abord vous centrer dans votre identité christique, votre nature divine. Vous devez ressentir viscéralement que vous n'êtes pas le petit moi parlant à un univers indifférent. Vous êtes l'univers lui-même, la conscience créatrice, choisissant de se réorganiser dans une nouvelle forme. Deuxième élément, le temps présent et le fait accompli. Remarquez que Jésus ne disait jamais « S'il te plaît, Père, guéris cette personne demain ou la semaine prochaine ». Il disait « Tu es guéri au temps présent », comme fait déjà accompli. Même quand il priait avant de ressusciter Lazare, il dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé ». Comprenez-vous le code ici? Il parle au passé, comme si le miracle était déjà accompli avant même qu'il soit visible physiquement. C'est la clé pour collapser la fonction d'onde quantique et tirer une possibilité depuis le champ de potentialité infinie dans la manifestation physique. Vous devez traiter votre désir non comme quelque chose à obtenir dans le futur, mais comme quelque chose qui existe déjà dans le champ quantique et qui se matérialise simplement dans votre réalité physique maintenant. Troisième élément, l'émotion et l'énergie derrière les mots. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est l'état énergétique depuis lequel vous le dites. Jésus parlait avec autorité divine, avec une présence si puissante que les gens pouvaient la ressentir physiquement. Ses paroles transportaient une charge énergétique qui faisait vibrer tout le champ environnant. Vous devez apprendre à charger vos paroles avec émotion divine et énergie vitale. Quand vous prononcez un décret, ne le marmonnez pas sans conviction. Dites-le avec la pleine force de votre être. Sentez l'énergie monter depuis votre centre de pouvoir dans votre abdomen, traverser votre cœur où elle s'imprègne d'amour, sortir par votre gorge avec autorité divine et se projeter dans le champ quantique comme onde de choc créatrice. Maintenant, je vais vous donner une technique pratique pour commencer à activer ce pouvoir de parole créatrice. C'est une technique que Jésus aurait enseignée secrètement et qui a été préservée dans certaines traditions ésotériques chrétiennes. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations profondes pour calmer votre mental et vous centrer, puis commencez à vous identifier consciemment avec votre nature christique. Vous pouvez dire mentalement « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je suis le Christ éternel, la conscience divine manifestée ». Répétez cela jusqu'à ce que vous sentiez un changement dans votre état de conscience. Une fois que vous ressentez cette présence divine, choisissez un décret simple pour commencer. Par exemple, « Je suis santé parfaite manifestée maintenant » ou « Je suis abondance financière circulant librement dans ma vie » ou tout autre décret qui résonne avec ce que vous voulez créer. Puis prononcez ce décret à haute voix avec les 3 éléments que nous avons discutés. Parlez comme le Christ en vous, pas comme le petit moi. Utilisez le temps présent comme fait accompli. Et chargez les mots avec toute votre énergie vitale et émotion divine. Répétez le décret 3 fois, avec de plus en plus de puissance et de conviction à chaque répétition. Puis, relâchez complètement. Ne vous accrochez pas, ne doutez pas, n'analysez pas. Faites simplement confiance que ce que vous avez déclaré est déjà accompli dans le royaume causal et qu'il va se manifester dans le temps parfait. Pratiquez cette technique quotidiennement pendant au moins 21 jours.
C'est le temps minimum nécessaire pour commencer à reprogrammer votre subconscient et dissoudre la programmation archontique de doute. Et observez attentivement ce qui commence à se produire dans votre réalité. Des synchronicités vont apparaître, des opportunités vont se présenter, des obstacles vont mystérieusement se dissoudre. Mais soyez préparés, les archontes vont intensifier leurs attaques pendant cette période. Vous allez expérimenter plus de doutes que d'habitude, plus de pensées négatives, peut-être même des événements externes déstabilisants. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Ils ne s'inquiètent que des personnes qui commencent vraiment à accéder à leur pouvoir. Quand ces attaques arrivent, ne vous laissez pas décourager. Reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, des tentatives archontiques désespérées pour vous ramener dans la limitation. Et recommencez immédiatement vos décrets avec encore plus de force et de conviction. Chaque fois que vous maintenez votre pouvoir face à une attaque archontique, vous devenez plus fort et eux deviennent plus faibles dans leur influence sur vous. Dites-moi dans les commentaires, après avoir pratiqué cette technique, quel changement avez-vous remarqué? Quelle a été votre expérience? Partagez vos résultats pour inspirer d'autres personnes dans cette communauté d'éveil. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque personne qui découvre ces codes représente une victoire contre le système archontique de contrôle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer les miracles dans leur vie, tandis que d'autres prient pendant des décennies sans jamais voir leurs prières exaucées? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la différence entre simplement espérer que quelque chose se produise et savoir avec une certitude absolue que cela va se manifester? Si vous cherchez ces réponses depuis longtemps, cette partie de notre exploration va complètement transformer votre compréhension de la manifestation spirituelle. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ces révélations qui peuvent littéralement changer le cours de votre existence, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette série explosive sur les codes secrets de Jésus. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment. France, Belgique, Canada, Suisse, un pays d'Afrique francophone? Et à quelle heure exactement avez-vous découvert cette vidéo? Est-ce tôt le matin pendant votre routine matinale, pendant votre pause déjeuner, ou tard le soir quand votre âme cherche des réponses? Partagez-le dans les commentaires, car il n'y a pas de hasard dans le timing divin. Si vous regardez sur votre téléphone portable, touchez rapidement l'écran 2 fois maintenant pour aider cette vérité à atteindre plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Chaque geste compte dans cette révolution de conscience. Maintenant, plongeons dans quelque chose de vraiment extraordinaire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, Jésus révèle une technique si puissante que si vous la maîtrisez vraiment, votre vie ne sera plus jamais la même. Il dit exactement ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Avez-vous bien entendu ce qu'il vient de dire? Il n'a pas dit « croyez que vous allez le recevoir dans le futur ». Il a dit « croyez que vous l'avez déjà reçu au passé, comme fait accompli avant même que la manifestation physique soit visible ». C'est absolument révolutionnaire quand vous comprenez vraiment ce que cela signifie. Jésus enseignait littéralement la mécanique quantique 2000 ans avant que la science moderne découvre le principe de l'effondrement de la fonction d'onde par l'observation consciente. En physique quantique, nous savons maintenant qu'une particule existe dans un état de superposition, dans toutes les possibilités simultanément, jusqu'à ce qu'un observateur conscient la mesure et qu'elle s'effondre dans une réalité spécifique. Votre désir, votre miracle, votre guérison, votre abondance, tout cela existe déjà dans le champ quantique de potentialité infinie. Ce n'est pas quelque chose qui doit être créé depuis zéro. C'est quelque chose qui existe déjà dans une dimension non manifestée et qui attend simplement d'être effondré dans votre réalité physique tridimensionnelle par votre observation consciente, par votre foi, par votre certitude absolue. Mais comment exactement faites-vous cela? Comment passez-vous de l'espoir fragile à la certitude inébranlable?
Comment entraînez-vous votre conscience à observer la réalité désirée avec une telle intensité qu'elle n'a pas d'autre choix que de se matérialiser? C'est là que nous devons comprendre ce que Jésus enseignait vraiment sur la visualisation et l'imagination créatrice. Dans les cercles du développement personnel moderne, on parle beaucoup de la loi de l'attraction et de la visualisation. Mais la plupart de ces enseignements sont des versions édulcorées et mal comprises de ce que Jésus enseignait vraiment. Ils vous disent de visualiser ce que vous voulez, de créer un tableau de vision, de passer quelques minutes par jour à imaginer votre vie idéale. Et puis quoi? La plupart des gens passent 23 heures et 50 minutes à penser à leurs problèmes, leurs manques, leurs peurs, et 5 ou 10 minutes à visualiser ce qu'ils veulent. Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Jésus enseignait quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Il ne parlait pas de fantasmer occasionnellement sur un futur meilleur. Il parlait de vivre dans une réalité alternative, de s'installer si complètement dans la conscience de votre désir réalisé que votre état présent de manque devient l'illusion et votre désir devient la seule réalité que vous reconnaissez. Il y avait un enseignant mystique du XXe siècle nommé Neville Goddard qui a passé sa vie à étudier les enseignements ésotériques de Jésus et de la Bible. Et il a développé ce qu'il appelait la technique du sentiment réalisé. Selon Neville, qui canalisait directement la sagesse christique, la clé n'est pas simplement de visualiser mentalement ce que vous voulez. La clé est de ressentir émotionnellement et énergétiquement ce que vous ressentiriez si votre désir était déjà complètement manifesté maintenant. Pensez-y un instant. Comment vous sentiriez-vous si le miracle que vous désirez désespérément s'était déjà produit? Si cette maladie dont vous souffrez était déjà guérie, comment vous sentiriez-vous en ce moment? Si cette dette financière qui vous angoisse était déjà payée, quel soulagement ressentiriez-vous? Si cette relation que vous désirez était déjà dans votre vie, quelle joie et gratitude éprouveriez-vous? Ce sentiment, cette émotion, cet état énergétique, c'est la fréquence vibratoire de votre désir manifesté. Et quand vous pouvez maintenir cette fréquence de manière stable et constante, vous créez une résonance magnétique qui attire littéralement les circonstances, les personnes, les opportunités et les événements nécessaires pour que votre désir se matérialise dans le monde physique. Mais voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils essaient de visualiser pour obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils visualisent depuis un état de manque, de désir insatisfait, d'espoir anxieux. Et cette fréquence sous-jacente de manque est exactement ce qu'ils continuent à manifester. Vous ne pouvez pas manifester l'abondance depuis un état de conscience de pauvreté. Vous ne pouvez pas manifester la santé depuis un état de conscience de maladie. Vous ne pouvez pas manifester l'amour depuis un état de conscience de solitude. Jésus comprenait cela parfaitement. C'est pourquoi, avant chaque miracle, il entrait d'abord dans un état de conscience spécifique. Regardez comment il a ressuscité Lazare. Avant même d'arriver au tombeau, il était déjà dans l'état de conscience de Lazare vivant. Quand les gens pleuraient et doutaient, il ne s'est pas laissé influencer par leur incrédulité. Il est resté ancré dans sa vision intérieure de Lazare, marchant hors du tombeau. Et remarquez ce qu'il a dit juste avant de commander à Lazare de sortir. Il a levé les yeux et a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Voyez-vous le code ici? Il a remercié Dieu au passé, comme si Lazare était déjà ressuscité avant même que cela soit physiquement visible. C'est la gratitude anticipée, un des outils les plus puissants de la manifestation consciente. Quand vous remerciez pour quelque chose avant de le voir physiquement, vous envoyez un signal clair à l'univers que vous considérez cette chose comme déjà accomplie. Votre gratitude présente pour une réalité future effondre le temps et tire cette réalité future dans votre moment présent. C'est littéralement de la manipulation du temps et de l'espace par la conscience. Maintenant, permettez-moi de vous enseigner une technique spécifique que Jésus utilisait et qui a été préservée dans les traditions mystiques chrétiennes. C'est ce qu'on appelle l'état de méditation contemplative avant le sommeil. Pourquoi avant le sommeil?
Parce que dans ces moments entre veille et sommeil, votre mental conscient, avec tous ses doutes et sa programmation archontique, commence à se désactiver. Votre subconscient devient plus accessible. Et c'est dans le subconscient que réside le véritable pouvoir créateur. Voici comment pratiquer cela. Chaque soir, avant de dormir, allongez-vous confortablement dans votre lit. Fermez les yeux et commencez à construire mentalement une scène qui implique la réalisation de votre désir. Mais ne construisez pas n'importe quelle scène. Construisez une scène courte, simple, qui impliquerait nécessairement que votre désir est déjà accompli. Par exemple, si vous voulez manifester une guérison physique, ne visualisez pas le processus de guérison. Visualisez une scène qui se produirait seulement si vous étiez déjà complètement guéri. Peut-être quelqu'un vous félicitant pour votre rétablissement miraculeux ou vous-même faisant une activité physique que votre condition actuelle ne permet pas. Si vous voulez manifester l'abondance financière, ne visualisez pas l'argent arrivant. Visualisez une scène qui impliquerait que vous avez déjà cet argent. Peut-être vous-même payant cette dette avec soulagement, ou achetant quelque chose que vous désirez depuis longtemps, ou regardant votre compte bancaire avec satisfaction. Construisez cette scène avec tous vos sens. Que voyez-vous exactement? Quels sons entendez-vous? Y a-t-il des odeurs? Que touchez-vous? Plus vous rendez la scène sensorielle et réelle, plus elle s'imprime profondément dans votre subconscient. Et voici la partie cruciale. Pendant que vous rejouez cette scène encore et encore dans votre esprit, ressentez les émotions que vous ressentiriez si cela était réellement en train de se produire. Le soulagement, la joie, la gratitude, la satisfaction, la paix. Ne vous contentez pas de voir la scène comme un spectateur détaché. Soyez dans la scène, vivez-la, sentez-la dans chaque cellule de votre corps et continuez à rejouer cette scène jusqu'à ce que vous tombiez endormi. Pendant que vous dormez, votre subconscient va continuer à travailler sur cette impression, tissant ensemble les fils quantiques nécessaires pour manifester cette réalité dans votre vie physique. Pratiquez cela religieusement chaque soir pendant au moins 21 jours consécutifs. Ne sautez pas une seule nuit. Cette discipline constante est nécessaire pour surmonter des années, voire des vies, de programmation archontique contraire. Et pendant ces 21 jours, observez attentivement votre réalité externe. Ne cherchez pas obsessionnellement des signes, mais restez ouvert et conscient. Les premiers changements seront souvent subtils, des synchronicités étranges, des pensées intuitives soudaines, des opportunités inattendues, des conversations fortuites qui vous mènent exactement où vous devez aller. Mais ici vient le test le plus difficile. Pendant que vous pratiquez cette technique et que vous commencez à voir les premiers signes de manifestation, les archontes vont lancer leur contre-attaque. Ils vont projeter dans votre mental des pensées de doute. Ça ne marche pas vraiment. Tu te fais des illusions. Qui es-tu pour penser que tu mérites cela? Les miracles n'arrivent pas aux gens comme toi. Ces pensées vont sembler être vos propres pensées, mais elles ne le sont pas. Ce sont des projections archontiques, des virus mentaux conçus pour vous faire abandonner juste avant que la manifestation devienne physiquement visible. Et malheureusement, c'est à ce moment précis que la plupart des gens abandonnent. Ils pratiquent pendant une semaine ou deux, les archontes intensifient l'attaque, le doute s'installe et ils arrêtent juste avant que leur miracle allait se manifester. Ne faites pas cette erreur. Quand ces pensées de doute arrivent, et elles arriveront, reconnaissez-les immédiatement pour ce qu'elles sont. Des tentatives archontiques désespérées. Et que faites-vous face à une attaque archontique? Vous doublez votre pratique. Vous retournez à votre visualisation avec encore plus d'intensité. Vous déclarez à haute voix « Je reconnais cette attaque archontique. Je refuse de lui donner du pouvoir. Ma vision est déjà accomplie dans le royaume causal et se manifeste maintenant dans le royaume physique. » Jésus parlait constamment de l'importance de ne pas douter. Dans Marc 11, verset 23, il dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Il répète cette condition encore et encore. Ne doutez pas, la foi sans mélange de doute. Pourquoi était-il si insistant sur ce point? Parce qu'il connaissait les archontes. Il savait qu'ils utiliseraient le doute comme leur arme principale contre votre pouvoir de manifestation.
Le doute est comme du sable dans les engrenages de la création consciente. Même un petit grain de doute peut bloquer complètement le processus de manifestation. Pensez-y en termes quantiques. Quand vous visualisez votre désir avec foi absolue, vous créez une onde de probabilité claire et puissante dans le champ quantique. Mais quand vous doutez, vous créez une onde de probabilité contradictoire. Ces deux ondes s'annulent mutuellement par interférence destructive. Le résultat, rien ne se manifeste. Vous restez coincé dans votre réalité actuelle et les archontes vous ont neutralisé avec succès. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent sur la visualisation et l'imagination. Votre imagination n'est pas simplement une faculté mentale qui crée des fantasmes sans substance. Votre imagination est littéralement le mécanisme par lequel vous naviguez entre des réalités parallèles, entre des lignes temporelles, quantiques, alternatives. Dans la théorie des univers multiples en physique quantique, chaque choix, chaque possibilité crée une branche d'univers où cette possibilité se réalise. Cela signifie qu'il existe des versions parallèles de la réalité où votre désir est déjà manifesté, où vous êtes déjà guéri, où vous avez déjà l'abondance, où vous vivez déjà la vie que vous désirez. Ces réalités ne sont pas des fictions. Elles existent dans d'autres dimensions de l'espace-temps. Quand vous visualisez intensément et avec émotion, vous ne créez pas quelque chose de nouveau depuis zéro. Vous vous alignez vibrationnellement avec la version de la réalité où votre désir existe déjà. Vous sautez littéralement d'une ligne temporelle à une autre. Et au fur et à mesure que vous maintenez cet alignement vibrationnel, cette réalité alternative commence à se télécharger dans votre expérience physique tridimensionnelle. C'est ce que Jésus faisait. Quand il voyait un paralytique, il ne voyait pas la paralysie. Il voyait la version de cette personne dans une réalité parallèle où elle était déjà complètement guérie. Il se connectait si totalement avec cette réalité alternative que sa conscience puissante tirait cette réalité dans la dimension physique. Et instantanément, le paralytique se levait et marchait. Vous avez exactement la même capacité. La seule différence est que Jésus avait complètement maîtrisé cette technique, tandis que vous commencez seulement à l'apprendre. Mais avec pratique constante et foi inébranlable, vous pouvez développer ce même pouvoir. C'est votre droit de naissance en tant qu'enfant du Père vivant, en tant qu'expression de la conscience créatrice universelle. Maintenant, il y a un élément final de cette technique que je dois partager avec vous, parce que c'est absolument crucial. Après que vous avez fait votre visualisation, après que vous avez ressenti l'émotion de votre désir réalisé, après que vous avez exprimé votre gratitude anticipée, vous devez lâcher prise complètement. Vous devez abandonner tout attachement au résultat et faire confiance au timing divin. C'est le paradoxe de la manifestation consciente que peu de gens comprennent. D'un côté, vous devez désirer intensément et visualiser clairement. De l'autre côté, vous devez être complètement détaché du résultat. Comment ces deux choses peuvent-elles coexister? C'est comme tenir quelque chose fermement tout en gardant votre main ouverte. Jésus enseignait ce principe quand il disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chercher le royaume signifie entrer dans l'état de conscience de unité avec la source. Et quand vous êtes dans cet état, tout le reste coule naturellement sans effort ni lutte. L'attachement désespéré au résultat crée une fréquence de manque et de peur. Cela envoie le message à l'univers que vous ne faites pas confiance, que vous doutez. Et comme nous l'avons vu, le doute annule votre pouvoir créateur. Mais le détachement paisible envoie le message que vous avez une foi si totale que vous n'avez pas besoin de vous accrocher anxieusement. Vous savez que c'est déjà accompli et que cela va se manifester au moment parfait. Alors pratiquez cette séquence. Visualisez intensément, ressentez profondément, exprimez votre gratitude sincèrement, puis lâchez prise complètement. Donnez-le à l'univers, donnez-le à Dieu, donnez-le à votre soi supérieur, puis continuez votre journée en paix, en confiance, en certitude calme.
Et quand vous faites cela avec constance et foi, vous allez commencer à vivre des synchronicités si extraordinaires qu'elles défieront toute explication rationnelle. Vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment encore et encore. Vous allez rencontrer exactement les personnes qui peuvent vous aider. Vous allez recevoir des informations cruciales apparemment par hasard. Vous allez voir des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Et progressivement, votre réalité externe va se réorganiser pour refléter la vision interne que vous maintenez avec foi. Maintenant, nous allons explorer un code encore plus profond et plus puissant que Jésus utilisait, un code qui implique le corps physique lui-même et la transmutation de l'énergie vitale. C'est un sujet dont très peu d'enseignants spirituels parlent ouvertement parce que c'est controversé et difficile. Mais c'est absolument essentiel si vous voulez accéder aux niveaux les plus élevés de pouvoir spirituel. Vous souvenez-vous de l'histoire dans les évangiles où Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert avant de commencer son ministère public? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il a fait cela? Pensez-vous vraiment que c'était juste un acte de piété religieuse ou de pénitence? Non. C'était une préparation énergétique profonde, une transformation alchimique de son corps physique et de ses corps subtils pour pouvoir canaliser et exprimer des niveaux extraordinaires de pouvoir divin. Le jeûne, quand il est pratiqué correctement et avec l'intention spirituelle appropriée, n'est pas simplement une restriction alimentaire. C'est une technologie spirituelle ancienne pour élever votre fréquence vibratoire, nettoyer vos canaux énergétiques et libérer des blocages qui empêchent le flux de l'énergie divine à travers vous. Pendant que vous jeûnez, votre corps physique cesse de consacrer d'énormes quantités d'énergie à la digestion et redirige cette énergie vers la régénération cellulaire, la détoxification profonde et l'activation de capacités dormantes. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se produit pendant le jeûne que peu de gens comprennent. Quand vous cessez de mettre de la nourriture dense dans votre corps, vous commencez littéralement à vous nourrir de lumière, de prana, de chi, d'énergie vitale universelle. Les saints, les mystiques et les yogis avancés à travers toutes les traditions spirituelles ont découvert qu'il est possible de réduire radicalement, voire d'éliminer complètement, le besoin de nourriture physique quand vous apprenez à absorber directement l'énergie vitale de l'univers. Jésus faisait référence à cela quand il citait le Deutéronome pendant sa tentation dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu ici ne signifie pas des mots littéraux. Cela signifie le flux vibratoire de la conscience créatrice, le prana, la force de vie elle-même. Jésus déclarait qu'il avait transcendé la dépendance à la nourriture physique et qu'il se nourrissait directement de l'énergie divine. Maintenant, je ne suggère pas que vous arrêtiez immédiatement de manger et que vous essayiez de vivre de lumière. Ce serait extrêmement dangereux sans préparation appropriée et guidance. Mais ce que je dis, c'est que vous pouvez commencer à utiliser le jeûne comme outil pour élever votre conscience et augmenter votre pouvoir de manifestation. Le jeûne intermittent est un excellent moyen de commencer. Cela signifie compresser votre fenêtre d'alimentation dans une période de 6 à 8 heures par jour et jeûner pendant les 16 à 18 heures restantes. Par exemple, vous pourriez manger seulement entre midi et 8 heures du soir, puis jeûner depuis 8 heures du soir jusqu'à midi le lendemain. Pendant cette période de jeûne, ne pensez pas constamment à la nourriture. Utilisez ce temps pour des pratiques spirituelles intensives, méditation, visualisation, décret, lecture de textes sacrés, prières contemplatives. Vous allez remarquer que votre clarté mentale augmente dramatiquement pendant le jeûne. Les pensées deviennent plus nettes, les intuitions plus fortes, la connexion avec votre soi supérieur plus claire. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la digestion consomme une quantité massive d'énergie vitale et de flux sanguin. Quand ces ressources sont libérées, votre cerveau et vos centres énergétiques supérieurs reçoivent beaucoup plus d'énergie. De plus, le jeûne induit un état de cétose, où votre corps brûle des graisses au lieu de glucose, produisant des corps cétoniques qui ont des effets neuroprotecteurs puissants,
et améliore la fonction cognitive. Mais il y a aussi quelque chose de spirituellement significatif qui se produit. Le jeûne brise votre attachement à la gratification physique immédiate. Vous entraînez votre volonté à dominer les impulsions du corps. Vous démontrez à vous-même que vous êtes esprit habitant temporairement un corps, pas un corps qui a occasionnellement des expériences spirituelles. Cette inversion de perspective est fondamentale pour accéder à votre pouvoir créateur divin. Les archontes détestent absolument quand vous jeûnez avec intention spirituelle. Pourquoi ? Parce que votre corps physique dense est un des principaux points d'ancrage qu'ils utilisent pour vous maintenir prisonnier de la matrice matérielle. Quand vous jeûnez, vous affaiblissez temporairement cet ancrage et vous devenez plus difficile à contrôler. Vous commencez à opérer sur des fréquences que leur système de contrôle ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi dans presque toutes les traditions spirituelles authentiques, le jeûne est considéré comme une pratique fondamentale. Jésus jeûnait, Moïse jeûnait, Mohammed jeûnait, Bouddha jeûnait. Tous les grands maîtres spirituels comprenaient que le jeûne était une clé pour transcender les limitations du corps physique et accéder à des dimensions supérieures de conscience et de pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect encore plus ésotérique et puissant de la transmutation énergétique que Jésus enseignait secrètement à ses disciples les plus avancés. C'est un sujet extrêmement délicat et controversé, mais si je ne vous en parle pas, je vous prive d'une des clés les plus puissantes de l'alchimie spirituelle. Je parle de la transmutation de l'énergie sexuelle. Dans les textes gnostiques, particulièrement l'évangile de Philippe, il y a des références voilées à des pratiques tantriques que Jésus aurait enseignées. Ces textes parlent de la chambre nuptiale spirituelle, de l'union sacrée et de mystères qui ne peuvent être révélés qu'oralement aux initiés les plus avancés. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? L'énergie sexuelle est la force créatrice la plus puissante dans l'être humain. C'est littéralement l'énergie qui peut créer une nouvelle vie. Et les traditions ésotériques à travers le monde ont compris que cette même énergie peut être utilisée pour créer spirituellement plutôt que physiquement. Au lieu de dépenser cette énergie dans la gratification physique momentanée, elle peut être transmutée et dirigée vers le haut à travers le système énergétique pour activer les centres spirituels supérieurs. C'est ce que symbolise vraiment le caducée, le bâton avec 2 serpents entrelacés utilisé comme symbole médical. Ce n'est pas un symbole médical du tout à l'origine. C'est un diagramme de l'énergie Kundalini, l'énergie sexuelle créatrice, s'élevant à travers les 2 canaux énergétiques principaux le long de la colonne vertébrale, activant les chakras jusqu'à atteindre le cerveau où elle produit l'illumination spirituelle. Jésus faisait référence à cela quand il parlait de naître de nouveau. La naissance physique se produit quand l'énergie sexuelle descend et est expulsée. La naissance spirituelle se produit quand cette même énergie est consciemment conservée, transmutée et élevée jusqu'au cerveau, créant une explosion de conscience divine. C'est la vraie résurrection, la montée du Christ intérieur depuis le sacrum, le os sacré à la base de la colonne, jusqu'au Golgotha, le lieu du crâne où le vieil homme meurt et l'homme nouveau naît. Comment pratiquez-vous cela concrètement ? D'abord, vous devez comprendre que je ne parle pas de suppression sexuelle malsaine ou de refoulement. Je parle de conservation consciente et de transformation alchimique. Il existe des techniques spécifiques dans le tantra, le taoïsme et les traditions chrétiennes ésotériques pour faire cela, mais elles doivent être apprises progressivement et avec guidance appropriée. La technique de base est celle-ci. Quand l'énergie sexuelle est activée, au lieu de la laisser se dissiper vers l'extérieur et vers le bas, vous utilisez la respiration, la visualisation et la contraction musculaire pour la diriger vers le haut, le long de la colonne vertébrale. Vous respirez profondément. Vous visualisez un courant d'énergie dorée montant depuis votre base jusqu'à votre couronne et vous contractez vos muscles pelviens pour pomper cette énergie vers le haut. Pratiquez correctement et régulièrement,
Cette technique peut produire des états de conscience extraordinaires, des expériences mystiques profondes et une augmentation massive de votre énergie vitale et de votre pouvoir créateur dans tous les aspects de votre vie. Les maîtres tantriques appellent cela l'orgasme énergétique total du corps, une expérience infiniment plus puissante et satisfaisante que l'orgasme génital ordinaire. Mais soyez avertis. Les archontes ont travaillé très dur pour pervertir la sexualité humaine et en faire un outil de contrôle plutôt que de libération. Ils ont créé une culture d'hypersexualisation où l'énergie sexuelle est constamment stimulée et dispersée, gardant les gens dans un cycle perpétuel de désir et de décharge qui les maintient énergétiquement appauvris et spirituellement endormis. Chaque fois que vous dispersez votre énergie sexuelle, vous perdez une quantité énorme de force vitale. C'est pourquoi, après l'éjaculation, les hommes se sentent typiquement fatigués, léthargiques, déprimés. Cette énergie précieuse qui aurait pu être utilisée pour l'éveil spirituel et la manifestation créatrice a été gaspillée, et les archontes se nourrissent de cette énergie perdue. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez devenir célibataire ou éviter complètement la sexualité. Cela signifie que vous devez devenir conscient de votre énergie sexuelle, la respecter comme une force sacrée et apprendre à l'utiliser avec intention et sagesse. Dans les pratiques tantriques avancées, il est possible d'avoir une intimité sexuelle profonde avec un partenaire tout en conservant et en élevant mutuellement l'énergie plutôt que de la disperser. Cela crée une alchimie spirituelle entre deux personnes où chacune devient le catalyseur de l'éveil de l'autre. C'est le vrai sens de la chambre nuptiale spirituelle dont parlent les textes gnostiques. Ce n'est pas un mariage physique ordinaire. C'est une union sacrée où deux êtres s'aident mutuellement à activer leur Christ intérieur à travers l'échange et l'amplification consciente de l'énergie divine. Jésus enseignait cela secrètement parce qu'il savait que la société n'était pas prête à comprendre ces vérités. Même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ces enseignements sont considérés comme tabous et controversés. Mais si vous êtes sérieux sur l'activation de tous vos pouvoirs spirituels et la création de miracles dans votre vie, vous ne pouvez pas ignorer cet aspect. Votre énergie sexuelle est votre carburant pour l'ascension spirituelle. Utilisez-la sagement. Combinez le jeûne régulier avec la conservation de l'énergie sexuelle et vous allez expérimenter une augmentation explosive de votre vitalité, de votre clarté mentale, de votre intuition et de votre pouvoir de manifestation. Vous allez commencer à opérer sur des niveaux d'énergie que la personne moyenne ne peut même pas imaginer. Et les miracles vont devenir votre nouvelle normalité. Maintenant, nous arrivons à un code qui est peut-être le plus difficile à pratiquer, mais aussi le plus libérateur. C'est le code du pardon radical, non pas comme vous l'avez appris dans les églises conventionnelles, mais comme Jésus le pratiquait et l'enseignait réellement. Et je vous promets que si vous maîtrisez ce code, votre vie va changer d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Pensez à une personne qui vous a profondément blessé dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a abandonné, qui a abusé de vous physiquement ou émotionnellement. Sentez-vous la contraction dans votre cœur et votre corps quand vous pensez à cette personne? Sentez-vous la charge émotionnelle, la colère, la tristesse, le ressentiment? Cette charge énergétique est précisément ce dont nous devons parler maintenant. Jésus a dit quelque chose de vraiment radical dans le sermon sur la montagne. Il a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Quand les gens entendent cela, ils pensent généralement que c'est un idéal moral noble, mais impossible à atteindre. Ils pensent que Jésus demandait aux gens d'être des paillassons spirituels, permettant aux autres de les maltraiter sans conséquence. Mais c'est un malentendu complet de ce qu'il enseignait vraiment. Jésus ne parlait pas de moralité. Il parlait de physique énergétique, de mécanique spirituelle. Il révélait un secret sur comment les archontes vous maintiennent prisonniers de leur système de contrôle à travers vos attachements émotionnels négatifs à d'autres personnes. Voici la vérité que peu de gens comprennent. Chaque fois que vous ressentez du ressentiment, de la haine, de la colère non résolue envers quelqu'un,
Vous créez un cordon énergétique qui vous lie à cette personne. Ce cordon est comme un câble électrique à travers lequel l'énergie circule constamment. Et cette énergie ne circule pas dans une seule direction. Elle circule dans les deux directions, créant un circuit fermé qui draine votre force vitale et vous maintient enchevêtré dans la fréquence vibratoire de l'expérience traumatique. Tant que ce cordon existe, vous ne pouvez pas vraiment avancer. Une partie de vous reste coincée dans le passé, rejouant encore et encore la blessure, nourrissant le grief, gardant vivant le traumatisme. Et pendant tout ce temps, les archontes se festoient littéralement de l'énergie émotionnelle négative que ce circuit génère. Votre souffrance non résolue est leur nourriture. C'est pourquoi ils font tout leur possible pour garantir que les humains se blessent mutuellement constamment, créant des cycles infinis de blessures, de ressentiments et de vengeance. Guerres, conflits familiaux, trahison amoureuse, abus d'enfance, tout cela crée des cordons énergétiques massifs qui attachent les gens les uns aux autres dans des patterns de souffrance qui peuvent durer des vies entières, voire plusieurs incarnations. Jésus comprenait cela parfaitement, c'est pourquoi il insistait tellement sur le pardon. Pas parce que c'est gentil ou moral, mais parce que c'est la clé pour couper ces cordons énergétiques et vous libérer de la prison émotionnelle que les archontes ont construite autour de vous à travers vos relations blessées. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent complètement. Le pardon n'est pas pour la personne qui vous a blessé. Le pardon est pour vous. Quand vous pardonnez vraiment, vous ne dites pas que ce que l'autre personne a fait était acceptable. Vous ne justifiez pas l'abus. Vous ne réécrivez pas l'histoire. Vous coupez simplement le cordon énergétique qui vous lie à elle et vous réclamez votre énergie vitale, qui était piégée dans ce circuit de souffrance. Pensez-y comme à un divorce énergétique. Dans un divorce physique, deux personnes séparent leur vie matérielle, leurs finances, leurs espaces de vie. Dans un divorce énergétique, vous séparez vos champs énergétiques, vous récupérez votre pouvoir qui était enchevêtré avec l'autre personne, et vous vous libérez mutuellement de l'obligation karmique de continuer à jouer le drama ensemble. Maintenant, laissez-moi vous enseigner comment faire cela pratiquement. C'est une technique que j'appelle la cérémonie de libération énergétique. Vous pouvez la faire seule dans un espace privé où vous ne serez pas dérangé. Vous allez avoir besoin de 20 à 30 minutes sans interruption. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez plusieurs respirations profondes pour calmer votre système nerveux et entrer dans un état méditatif léger. Puis, amenez à votre conscience une personne que vous devez pardonner. Commencez avec quelqu'un où la blessure n'est pas extrêmement intense. Ne commencez pas avec votre pire traumatisme. Travaillez progressivement vers les blessures plus profondes. Visualisez cette personne debout devant vous. Voyez-la aussi clairement que possible, puis regardez les cordons énergétiques qui vous connectent à elle. Ces cordons peuvent apparaître comme des câbles, des chaînes, des fils, ou simplement comme des lignes de lumière sombre. Ils connectent typiquement vos centres énergétiques, votre plexus solaire, votre cœur, votre gorge, au même centre chez l'autre personne. Observez ces cordons sans jugement. Reconnaissez simplement qu'ils existent et qu'ils vous ont maintenu liés dans un pattern de souffrance. Puis, dans votre vision intérieure, voyez ou invoquez une épée de lumière dorée ou violette. Cette épée représente la volonté divine, le pouvoir du Christ intérieur qui peut couper à travers toute illusion et tout attachement. Avec intention claire et ferme, utilisez cette épée pour couper chacun de ces cordons. Ne le faites pas avec colère ou violence. Faites-le avec amour et détermination tranquille. Pendant que vous coupez chaque cordon, dites mentalement ou à haute voix « Je te libère et je me libère. Tu n'as plus de pouvoir sur mon énergie. Je récupère maintenant toute l'énergie vitale que j'avais investie dans cette relation blessée. » Vous pourriez ressentir des émotions fortes pendant ce processus. Des larmes, de la colère, du soulagement, de la tristesse. Laissez ces émotions circuler librement. Elles sont l'énergie piégée qui se libère enfin. Ne les supprimez pas. Laissez-les sortir complètement jusqu'à ce que vous sentiez un espace de vide paisible. Une fois que tous les cordons sont coupés et que les émotions se sont calmées, il y a une dernière étape cruciale. Vous devez activement bénir la personne et l'envoyer avec amour.
Cela ne signifie pas que vous approuvez ce qu'elle a fait. Cela signifie que vous reconnaissez qu'elle est aussi un être divin, probablement profondément blessé et inconscient, opérant sous le contrôle archontique, et que vous souhaitez qu'elle trouve la guérison et l'éveil. Dites quelque chose comme « Je te bénis sur ton chemin, je te pardonne complètement, je libère toute dette karmique entre nous, que tu trouves la paix, la guérison et l'éveil. Nous sommes libres l'un de l'autre maintenant. » Puis visualisez cette personne s'éloignant, devenant plus petite et plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de votre espace énergétique. Enfin, visualisez une lumière dorée, remplissant tous les espaces dans votre champ énergétique où les cordons étaient attachés. Cette lumière scelle et guérit ces points d'attachement. Vous vous sentez entier, complet, énergétiquement autonome, pour la première fois peut-être depuis des années. Pratiquez cette cérémonie pour chaque personne que vous devez pardonner. Et n'oubliez pas la personne la plus importante de toutes, vous-même. Combien de temps vous êtes-vous haï, blâmé, jugé sévèrement pour vos erreurs, vos échecs, vos imperfections? Les archontes adorent quand vous vous auto-mutilez émotionnellement, parce que cela vous maintient dans une fréquence de honte et d'indignité qui bloque complètement votre pouvoir créateur divin. Vous devez vous pardonner avec la même intensité et sincérité que vous pardonnez aux autres. Faites la même cérémonie, mais cette fois visualisez une version de vous-même, peut-être une version plus jeune, qui a fait les choix dont vous avez honte, ou la version actuelle qui porte encore toute cette culpabilité et ce jugement. Coupez les cordons de l'autopunition, de l'auto-rejet, de l'auto-haine. Récupérez toute l'énergie que vous avez gaspillée à vous battre contre vous-même. Puis regardez-vous dans les yeux et dites avec toute la compassion et l'amour que vous pouvez rassembler « Je me pardonne complètement. Je suis un être divin en apprentissage. Je libère toute culpabilité, toute honte, tout regret. Je m'accepte entièrement et inconditionnellement tel que je suis maintenant. » Vous allez probablement pleurer intensément pendant ce processus. Ces larmes sont sacrées. Elles lavent des années, voire des vies entières, de conditionnement archontique. Laissez-les couler jusqu'à ce que vous ressentiez une paix profonde et un amour de soi que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant. Maintenant, une fois que vous avez pratiqué ces cérémonies de pardon et coupé les cordons majeurs, il y a un niveau encore plus profond de libération dont Jésus parlait dans les textes gnostiques. Il parlait de révoquer les contrats karmiques, les accords prénatals que vous avez conclus avec d'autres âmes avant de vous incarner. Selon les enseignements ésotériques, avant chaque incarnation, les âmes font des accords entre elles pour jouer certains rôles dans la vie de l'autre. Une âme accepte d'être le parent abusif pour que l'autre âme puisse apprendre la force et le pardon. Une âme accepte d'être l'amant qui trahit pour que l'autre âme puisse apprendre l'autonomie émotionnelle. Ce sont des contrats d'âme conçus pour faciliter l'apprentissage et la croissance. Mais voici le problème. Les archontes ont infiltré ce système. Ils manipulent les âmes pendant la période entre les vies pour qu'elles acceptent des contrats qui servent l'agenda archontique plutôt que l'évolution spirituelle authentique. Ils créent des cycles de souffrance inutiles, d'abus répétitifs, de traumatismes karmiques qui se perpétuent vie après vie. Jésus enseignait que vous avez le pouvoir de révoquer ces contrats à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de continuer à jouer un rôle de victime, de bourreau, de sauveur ou toute autre dynamique dysfonctionnelle simplement parce que vous avez accepté cela avant de naître. Une fois que vous avez appris la leçon, vous pouvez libérer le contrat et passer à un niveau supérieur d'expérience. Voici une technique puissante pour révoquer les contrats karmiques archontiques. Entrez dans un état méditatif profond. Invoquez votre soi supérieur, votre Christ intérieur, votre connexion directe avec la source divine. Puis visualisez un parchemin ou un document ancien représentant tous les contrats karmiques négatifs que vous avez conclus. Ces contrats peuvent concerner des relations spécifiques ou ils peuvent concerner des patterns plus larges comme la pauvreté, la maladie, la solitude, l'échec. Regardez chaque contrat et demandez-vous: est-ce que ce contrat sert encore mon plus haut bien et mon évolution spirituelle, ou est-ce qu'il me maintient simplement dans la souffrance inutile? Pour tout contrat qui ne sert plus votre plus haut bien,
Déclarez à haute voix ou mentalement avec autorité divine absolue, au nom du Christ que je suis, au nom de mon soi supérieur souverain, je révoque et annule ce contrat. Je libère toutes les parties impliquées de leurs obligations. Ce contrat n'a plus aucun pouvoir sur moi ou sur ma réalité. Il est dissous complètement dans la lumière divine maintenant. Puis, visualisez le contrat s'embrasant en flamme violette. Le feu de la transmutation spirituelle qui transforme toute énergie négative en lumière pure. Regardez-le brûler jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres qui se dissolvent dans la lumière. Vous devrez peut-être répéter cette cérémonie plusieurs fois pour les contrats particulièrement profonds et anciens. Les archontes n'abandonnent pas facilement leur contrôle. Mais chaque fois que vous révoquez consciemment un contrat, vous reprenez un peu plus de votre pouvoir souverain et vous vous libérez un peu plus de leur système de contrôle. Et voici la partie vraiment extraordinaire. Une fois que vous avez pardonné profondément, coupé les cordons et révoqué les contrats karmiques négatifs, vous allez remarquer des changements radicaux dans votre vie externe. Des relations qui étaient toxiques vont soit se transformer miraculeusement, soit se terminer naturellement sans drama. Des patterns répétitifs de souffrance vont simplement cesser. Des personnes qui vous drainaient énergétiquement vont sortir de votre vie. Et de nouvelles personnes vibrantes et saines vont entrer. Vous allez vous sentir physiquement plus léger, comme si un poids énorme avait été enlevé de vos épaules. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie vitale disponible pour la créativité, la manifestation et la joie simple. Et votre pouvoir de créer des miracles va exploser parce que vous n'avez plus toute cette énergie piégée dans les circuits de souffrance du passé. C'est le vrai sens de ce que Jésus disait quand il déclarait « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas un Dieu vengeur qui vous punit, c'est une loi énergétique impersonnelle. Si vous maintenez le ressentiment, vous bloquez le flux de l'énergie divine dans votre vie. Le pardon ouvre les canaux, et l'abondance, la santé, l'amour, tous les miracles que vous désirez peuvent alors circuler librement vers vous. Alors, commencez dès aujourd'hui. Faites une liste de toutes les personnes que vous devez pardonner, y compris et surtout vous-même. Et engagez-vous à pratiquer ces cérémonies de libération systématiquement jusqu'à ce que chaque cordon soit coupé, chaque contrat révoqué, chaque blessure guérie. C'est peut-être le travail le plus important que vous ferez jamais dans votre vie spirituelle. Et rappelez-vous, les archontes vont essayer de vous convaincre que certaines personnes ne méritent pas d'être pardonnées, que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries, que vous devez protéger votre douleur comme preuve de votre victimisation. Reconnaissez ces pensées comme des projections archontiques et rejetez-les avec force. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un créateur divin qui reprend son pouvoir, un cordon à la fois, un pardon à la fois. Avez-vous déjà ressenti un moment où le temps semblait s'arrêter, où votre esprit devenait complètement silencieux et où vous étiez simplement présent dans une paix profonde qui transcende toute compréhension? Si oui, vous avez touché brièvement ce que Jésus appelait l'union avec le Père, l'état de conscience où tous les miracles deviennent non seulement possibles, mais naturels et inévitables. Et si vous n'avez jamais expérimenté cela, préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous montrer exactement comment entrer dans cet état transformateur. Mais d'abord, si ces révélations résonnent profondément avec quelque chose en vous, si vous sentez que ces enseignements secrets de Jésus sont exactement ce que votre âme cherchait depuis longtemps, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous publions contient des codes spirituels qui peuvent littéralement transformer votre réalité. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, depuis quel pays regardez-vous cette révélation? Êtes-vous au Québec, en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar? Et quelle heure est-il exactement là où vous êtes? Partagez-le car il n'y a aucun hasard dans le timing divin qui vous a amené ici maintenant. Si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez rapidement 2 fois sur l'écran pour aider cette vérité à atteindre encore plus d'âmes qui ont désespérément besoin de ces enseignements. Chaque geste compte dans cette guerre spirituelle pour la libération de l'humanité.
Maintenant plongeons dans ce qui est peut-être le code le plus profond et le plus puissant que Jésus ait jamais enseigné. C'est l'état de conscience qu'il décrivait quand il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Ces mots ont été considérés comme blasphématoires par les autorités religieuses de son époque, et ils ont été l'une des principales raisons pour lesquelles il a été condamné à mort. Pourquoi?